Salut, oh la communauté, salut. Oui, nouvelle vidéo, donc vidéo vlog, voilà. Nous allons chez Croix Essence. Il habite à 1h10 de chez moi, voilà. Je pensais pas tant que ça, mais si. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'on voulait se revoir. On avait fait une vidéo l'année dernière et puis ça nous a bien plu. Et puis comme c'est un passionné, comme j'aime ça, et pour moi YouTube c'est bien mignon, les vidéos à chaque rythme sont volées, mais le principal pour moi c'est rencontrer les gens qu'on apprécie. Enfin qu'on s'apprécie, parce qu'après on développe un personnage parfois qui n'est pas le personnage de la vraie vie. Parfois on n'est pas forcément bien compris, mal compris, pas compris. Et bien là, je me rappelle chez Croix Essence, je connais un petit peu, enfin oui je connais. Ça va derrière là, hein? Ça va derrière? C'est direction Poitiers. Donc je passe le bonjour à quelqu'un qui est venu à Poitiers d'ailleurs. J'espère le voir aussi. Et franchement t'habites loin quand même, hein. Je pensais pas que t'étais si loin. A few moments later. Et salut à tous, c'est Croix Essence et Raph. On est aujourd'hui tous les deux pour faire une vidéo achat. C'est une première sur la chaîne YouTube, hein, une rencontre entre guillemets entre youtubeurs, hein, parce que Raph aussi est youtubeur. Oui. Je mettrai d'ailleurs sa chaîne en description, le lien de sa chaîne en description, donc si vous voulez aller voir. Donc Raph a ramené ses achats. Ouais, j'ai amené mes achats, donc Blu-ray et DVD. Donc on va commencer tout d'abord par les DVD. Donc chez Zcash, donc c'était à 2 €. Alors la plupart des films je les connais pas en fait. Enfin je les ai jamais vus. Donc c'est La folle histoire de l'espace, donc film de Mel Brooks. Donc pour 2 €. Donc ouais, je crois que tu les as vus ceux-là. Je l'ai pas vu, mais je l'ai en Blu-ray et je sais que Jimmy, hein, je sais pas si tu regarderas cette vidéo, je sais que Jimmy en parle beaucoup de ce film, qu'il adore ce film. Ensuite, la dernière folie de Mel Brooks aussi. Ça je connais pas du tout. Donc j'ai vu quelques extraits, je sais plus sur quelle chaîne, et en fait je crois qu'il y a une course-poursuite en fauteuil roulant, enfin il y a un truc complètement délirant, totalement foufou, et franchement ça m'a donné envie de l'acheter celui-ci. Ensuite, alors le 5e élément pour 3,99 €. Comme mon Blu-ray était défectueux, je me suis rabattu sur le DVD. Donc bon voilà, je pourrais le mettre ensuite dans le Steelbook Xavi. Apparemment il devrait arriver aussi bientôt le Steelbook Xavi. Je pense que sûr le DVD fonctionnera, ça c'est sûr. Pour 0,99 centimes, 99 centimes. Un film, j'avais entendu beaucoup de bien, ça semble assez glauque, je crois qu'il y a une histoire de nazis, enfin je sais plus trop. Je l'ai en Blu-ray ce film, mais je l'ai pas encore vu. Je sais pas, mais ça avait l'air sympa. Voilà, donc en termes de DVD, c'est ça. Est-ce que je présente mes DVD? Ouais, vas-y. Voilà. En DVD j'ai ça. Alors je vais faire la petite BO aussi en même temps. Oui, il fait chaud dans la chambre. C'est pour ça que j'ai le ventilateur, parce que il fait chaud dans la chambre, puis c'est pas très bien isolé. Mais bon, enfin bref. Donc j'avais acheté une petite BO. Moi c'est que des achats sur Rakuten, hein, que je vais montrer. Donc une petite BO d'un film que j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc Killer Clown from Outer Space.
Donc c'est Les Clowns tueurs venus d'ailleurs, un film de comédie d'horreur avec des clowns tueurs tout simplement. Donc j'ai acheté la BO qui est encore neuve. Alors c'est une réédition qui est sortie je crois en 2018 et donc c'est tout simplement avec la musique du film, hein, c'est une BO. Une édition que je voulais voir depuis pas mal de temps parce qu'elle est assez jolie. Un coffret DVD avec Ring le 0, donc la préquelle, hein, le 1 et le 2. Donc j'en ai vu aucun des Rings, mais j'ai vu les films américains. Ouais, avec Naomi Watts, et moi j'ai connu que cette version-là avec Naomi Watts, et après j'ai regardé les films d'origine, et personnellement j'ai pas aimé du tout. Du tout. Bon, après c'est film japonais, c'est asiatique, bon faut rentrer un peu dans le délire, mais bon, j'ai déjà vu les films américains que j'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit pourquoi pas. Alors l'édition assez jolie je trouve, de l'édition 30e anniversaire de Halloween, qui était pas bien cher, hein, de 3 € je crois sur Rakuten. Donc c'est le premier de John Carpenter. Et ce qui est pas mal dans cette édition, c'est qu'il y a un espèce de petit comics, Halloween Autopsy, et c'est en français. Donc je montrerai juste... Ah oui. Juste, bon, c'est un peu violent, c'est Halloween, hein, donc voilà, je vais juste montrer vite fait. On dirait un peu une édition ESC d'ailleurs, avec le... Ah oui, c'est marqué ESC. Ouais. Donc il y a le DVD ESC de Halloween. Je sais pas quand c'est sorti ce truc, je sais pas du tout. Un petit film, alors il est réalisé par James Cameron, mais en vérité, je crois que soit il était viré, soit il est parti du projet assez vite. Voilà, les Piranhas 2, les tueurs volants, donc des piranhas avec des ailes apparemment. J'ai vu le premier, apparemment lui c'est un gros nanar, mais bon. Je voulais quand même le voir, ce film, réalisé en partie par James Cameron. Et le dernier DVD, donc j'ai pris 3 animés qui étaient à une même personne. Il y avait le Bio Hunter, que je connaissais pas du tout, mais j'ai vu des bandes annonces, et ça a l'air assez... Alors c'est un espèce de film, un film en animé, ça dure 1 heure à peine, mais ça a l'air assez gore, assez pas mal en animé, donc pourquoi pas. Je me demande si c'est pas sur Netflix. Hein. Alors, je sais pas du tout, parce que j'ai pas Netflix, donc je pourrais pas dire. Et j'ai pris, donc ça c'est les OAV de Hellsing, donc la totale en fait. J'ai déjà vu la série originale de Hellsing que j'ai bien aimé, avec un espèce de vampire qui travaille avec le gouvernement, quelque chose comme ça, qui est assez gentil. C'est fini pour moi pour les DVD. Alors ensuite, les Blu-ray pour ma part, hop. Donc, le 1917. Tu l'as vu celui-ci? Non, je ne l'ai pas vu. Donc voilà, c'est un film sur la guerre en 1917, enfin 14-18 je suppose. Apparemment, j'ai pas entendu que du bon. C'est ce film qui est en plan séquence. C'est ça. J'ai pas entendu que du bon. J'ai des collègues qui m'en ont parlé, ils m'ont dit c'est pas ouf, mais bon, on verra bien. Je ferai mon propre avis. Ensuite, alors là, The Invisible Man. C'est en fait ni plus ni moins un remake. C'est un remake, une façon de voir de L'Homme Invisible. Du film L'Homme Invisible, il y en avait un avec Kevin Bacon. Je crois que c'est Paul Verhoeven qui avait fait le... Holoman. Holoman, voilà. Holoman. Et en fait, les 20 premières minutes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de ça? Mais franchement, j'étais pas du tout dedans. En fait, pour être bien dans le film, il faut attendre un bon moment, et franchement, c'est plutôt efficace et assez intéressant, cette vision de L'Homme Invisible. Franchement, très très bon film. Pourtant, au début, ça partait pour ma part très mal, mais franchement, très très bon film. Voilà, donc je vous le conseille vraiment. Donc ça, c'est un import anglais. Donc je l'ai acheté, ça fait un petit moment. Voilà. Et c'est vraiment horrifique. Il y a quelques scènes, il y a 2-3 scènes, il faut pas le regarder avec les gamins, parce que, non, on va éviter. Voilà. C'est vraiment, c'est pas comme le film avec Kevin Bacon que non, c'était plus gentil. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, le True Lies, donc c'est un import espagnol que j'ai pu me choper, je crois que c'est à 17 €, voilà. Donc j'ai refourgué le DVD parce que je l'avais, donc je vois pas pourquoi garder le DVD. Hein. Donc très 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 content de l'avoir, celui-ci, franchement top. Je vais vous présenter ensuite un film avec Patrick Devers et Jeanne Moreau, c'est Plein Sud. Donc ça je vous conseille franchement. Alors je vais rester un petit moment là-dessus. C'est tous ces films-là avec Patrick Devers, je vous conseille vraiment. Si vous aimez le cinéma, alors c'est sûr, on parle beaucoup de Marvel, on parle beaucoup de DC Comics et tout ce qui s'ensuit, mais franchement, regardez ces films avec Patrick Devers, un vrai acteur, avec beaucoup d'émotion. Le gars vivait les choses, et vous n'avez même pas l'impression qu'il joue, en fait, c'est inné, en fait, c'est un truc qui vous prend aux tripes.
Et il avait joué dans Coup de tête, Les Valseuses entre autres. Et il a aussi joué dans La meilleure façon de marcher avec Patrick Bouchité. Donc ça c'est des super films que je vous conseille. Et ça c'est si vous êtes collectionneur, bah allez-y parce que ce ne sera pas des films que vous verrez je pense sur Netflix. Donc allez-y. Donc là il va y avoir Le Mauvais Fils qui va sortir je crois début septembre avec Patrick Devers et quelques films intéressants. Franchement, je vous conseille vraiment parce que le gars, il savait jouer. Ça, c'était un très 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 bon. Il y a des De Funès, il y a des Bourvil, mais il y a aussi des gars comme Patrick Devers dont on parle très très peu, voire pas du tout. C'est vrai que moi, par Les Valseuses, je connaissais pas du tout franchement, cet acteur. C'est un gars qui vivait les choses et franchement, on voit que ça, voilà, c'était un gars, un vrai vivant, quoi. Voilà. Donc ça, très très bon film pour ma part. Ensuite, le Bad Boys for Life, c'est pas du 4K, c'est le boîtier, c'est un fake. Je voulais un boîtier noir. Ah oui, donc d'accord. ouais. Donc le Blu-ray, voilà, c'est le Blu-ray lambda. Hein. Il y avait D'accord. une version cartonnée, puis je l'ai habillé, voilà. Bah, j'ai juste vu le premier, mais j'ai pas trop accroché parce que c'était pas la vraie VF de Will Smith et du coup Ouais. c'était un peu bizarre pour moi et du coup j'ai pas trop le Moi, premier, sur j'ai pas trop les apprécié, du coup. trois, enfin celui-ci j'ai pas vu, le 2 j'ai pas trop aimé, le premier j'ai adoré parce que j'avais surkiffé la BO. Ah La oui, BO ça, du par contre, film t'as est bien, vraiment ouais. très bonne. Enfin après, une BO que j'ai eue à une époque et franchement voilà, donc très très bon. Donc celui-ci je ne l'ai pas vu. Ensuite nous avons Nightmare Island ou Island, je sais pas comment on dit. Ouais, il en... Donc on m'a dit que c'était pas bon du tout, on verra bien. Voilà, je peux pas en parler. Version non censurée Ça, c'est par le récent, producteur ça. de Get Out et Halloween. Je me demande si Jimmy l'a pas acheté sur sa dernière vidéo crois avec, que oui. avec une autre jaquette. Je crois avec que une oui, autre, oui. cover. Je crois qu'il est même sur la miniature le film. Ouais, Si voilà, je c'est peux me ça, tromper, mais ouais, exactement. ouais. Voilà. Donc on verra bien. Ensuite, La fille du train. Donc un film que j'ai eu et que j'ai revendu avec Emily Blunt. Je sais pas pourquoi j'avais stocké ce film-là et puis ça me disait trop rien et maintenant j'ai voulu le voir, voilà, c'est ça. Bon, on fait des conneries, hein. Puis moi tu sais, je garde pas trop, c'est ce que je te disais, je garde pas trop mes films. Moi je garde vraiment ce que je veux. Et Très sélectif. Très sélectif, voilà. Et ensuite nous avons le Taxi Roulotte et Corrida. Donc c'est un De Funès que je ne connaissais pas, en noir et blanc. C'est un père de famille qui part en vacances avec toute sa petite fratrie. Et ils vont en Espagne, à la frontière espagnole, une personne lui glisse un diamant dans la poche. Et tout un tas de péripéties arrivent. Et en fait, c'est ce que je pensais, je l'ai pas vu celui-ci, j'ai juste vu les bandes annonces et lu le petit résumé, voilà. Ça ressemble, il y a un petit côté Les Miller. Il y a un petit côté Les Miller, la famille Miller. J'ai pas vu Les Miller, la famille Miller des années fin des années 50, hein, je crois que c'est de 58. Ça c'est pas le plus connu des Donc Funès, oui, hein. justement, c'est pour ça que je me suis dit tiens, pourquoi pas celui-ci. Fantôme avec chauffeur, voilà, un Junio. Alors moi Junio j'aime pas trop, mais avec Scout toujours, là, c'est le genre de film que j'aime bien. Junio, vous voyez celui-ci, franchement, Fantôme avec chauffeur, un très très bon film avec Noiret, très très bon. Et ça c'était acheté chez Cultura. à Cultura. Cultura. Et le troisième gratos, c'était le Anna avec film de Luc Besson. Il semblerait qu'on c'est le retour du grand Besson dans toute sa splendeur avec un film semblerait bon. Voilà. Et puis pour ma part c'est tout. Donc oui, je me suis acheté un jeu PS4, le Street Fighter 5. Voilà, parce que bon, moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, c'est un petit arcade. Voilà, moi je recherche plutôt ces jeux-là. Donc là je l'ai essayé hier. En toute honnêteté, au bout d'une demi-heure, ça m'a fatigué. Ouais, puis il n'y a pas trop de perso. Bon, ce qui est sympa, c'est que je joue avec le stick arcade, donc c'est vrai qu'il y a C'est plus agréable. ce petit côté un peu voilà à l'ancienne, mais voilà, c'est bon, il est pas mal, mais bon, c'est pas ouf. Et sinon, bah, tu m'as offert le vendredi 13 que je n'avais pas, donc je te remercie, Moi de rien. mon cher Croix Essence. Donc voilà, c'est cool parce que celui-là, je l'ai pas et j'ai pas souvenir de ce film. Voilà, je te remercie encore. C'est cadeau. Donc c'est fini pour
pour tes Blu-ray. Alors j'en ai encore un peu, puis voilà, après, pas durer plus longtemps que ça. En petite édition 20e anniversaire de La liste de Schindler de Steven Spielberg et que je n'ai jamais vu. Alors c'est très connu, j'ai acheté chez le vendeur Momox, on reconnaît les petites étiquettes. Bon, le petit coffret, le truc cartonné, il est un peu abîmé, mais bon, sinon l'édition, elle est pas abîmée. Je crois qu'il y a le DVD en plus, il y a le Blu-ray. Voilà, c'est une édition qui est pas trop mal, puis c'était pas non plus bien cher. Avec un livret au milieu qui ne se détache pas. Je l'ai acheté aussi il y a pas longtemps. La même édition. Ouais. C'est très connu, mais voilà. Bon, c'est des films comme ça que voilà, il y a plein de films. Je crois qu'il dure combien de temps 3h30 ou 4h, je sais pas, un truc comme ça. 195 minutes, donc 3h15, donc très très bon, faut avoir le temps. Un petit film de John Carpenter, très bon ça. Plus connu, hein, Ghost of Mars, je l'avais déjà en DVD et je l'ai acheté là en Blu-ray. C'est un moment que je l'ai pas vu, donc dans mes souvenirs c'était plutôt sympa, donc il faudra que je le remate. Un petit film, alors je l'ai pris parce que de base c'est tiré d'une BD, et la BD je l'ai beaucoup lu, j'en souviens au collège. C'est Zombie Millennium. En fait, dans mes souvenirs, c'est un parc d'attraction où les employés, c'est des monstres en fait. Donc il y a le loup-garou, il y a un squelette, il y a pas mal de monstres comme ça. Et ils accueillent les humains en fait dans ce parc et ils sont passés pour, c'est des vrais monstres mais qui sont passés pour des costumes en fait. Les gens croient que c'est des costumes. Ça a l'air pas trop mal. C'est Watch Out, le babysitting n'a jamais été aussi mortel. Je connais pas plus que ça que ce film. Ça fait un peu penser au film Babysitter Wanted, hein, pour ceux qui connaissent. Très bonne affaire, franchement sur Rakuten. D'ailleurs tu vas me le donner. Bah tiens. J'avais acheté vraiment pas cher, t'es à 5 €. Oh le bol. Là j'y croyais pas, hein. Franchement je pensais qu'il était défectueux ou quoi. J'ai pas testé encore dans la console, donc je sais pas si c'est un Blu-ray défectueux de base, je sais pas du tout, mais bon je verrai bien. Donc le Planète Terreur que j'ai déjà vu en DVD il y a pas mal de temps aussi. Et c'est une édition avec le fourreau et avec deux Blu-ray. Voilà. C'est un double Blu-ray en plus. Le film et puis les bonus. Des petits achats chez Gilbert Joseph. C'était pareil pendant des petits déstockages sur le site. J'ai acheté Fantôme contre Fantôme avec Michael J. Fox. Je n'ai jamais vu, mais j'ai l'édition d'ailleurs Blu-ray, pas Blu-ray, DVD que Jimmy m'avait 4 DVD envoyé. Comme ça. Voilà, je crois que c'est ça, ouais. Et donc là, c'est la version Blu-ray. Donc j'ai gardé les deux éditions, hein. Ça c'est rare, je regarde l'édition de DVD, et aussi l'édition Blu-ray. Un film pas très connu de Uwe Boll, hein, pour ceux qui connaissent ce réalisateur, c'est pas un très bon réal. Mais j'ai vu le premier, j'avais pas mal aimé, et du coup j'ai pris le deuxième. C'est l'histoire en gros d'un jeune adulte qui pète un câble et qui décide de tuer tout le monde, voilà, tout simplement. C'est assez simple. Oh, ça arrive. C'est pas très joyeux comme film, mais voilà. Le premier était pas si mal que ça pour un film de Uwe Boll. Et dernier chez Gilbert, c'est le film Pi. Et j'ai vu en DVD celui-là, c'est un film assez spécial. J'ai pas tout compris, mais c'était pas si mal que ça. Je crois que c'est son premier film qui date de je sais plus quand. Une petite réédition qui est sortie en 2019, c'est assez récent. L'Enquête Corse, avec Christian Clavier et Jean Reno. Alors c'est une petite comédie qui est sortie début 2000 je crois, et 2004. Et c'est tiré de la BD, hein, L'Enquête Corse, et c'est bien, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que c'est pas la meilleure comédie française, hein, loin de là, mais c'est plutôt sympa, voilà. Avec Jean Reno et Christian Clavier, ça fait plaisir de les revoir du coup ensemble dans un seul et même film. Plus que 2 films, un film français pas très connu, qui s'est fait assez défoncer, Mutant. Un film avec des espèces de zombies, mélange de zombies et d'hommes infectés. Je l'avais vu pareil en DVD et je trouvais pas si mal, hein, pour un film français de genre. Et le dernier film, acheté sur Rakuten, toujours Momox, Come Down, un survival shock dans la lignée de Hostel. Je l'ai vu aussi en DVD, avec des jeunes qui vont dans un hôtel insalubre et dans un immeuble insalubre. Et dans cet immeuble, il y a quelqu'un, une espèce de psychopathe. Eux ne le savent pas, évidemment, ils vont aller dedans, ils vont se faire piéger. Ouais, j'aime bien le film est pas mal aussi. C'est un film que je vous conseille, que ce soit en DVD ou en Blu-ray. Donc voilà. Bravo. Voilà, 23 minutes, hein, je sais pas si la vidéo va durer autant que ça, mais bon, c'est dans la moyenne des vidéos que je fais, une bonne vingtaine de minutes. Donc je sais pas si tu as d'autres choses à dire pour la vidéo. Non, voilà. Merci de m'avoir reçu, comme je m'étais à moitié invité surtout.
C'est Oh, bah surtout non, moi mais qui l'ai- c'est vrai que c'est une première comme ça que j'invite pour ça un Ouais. youtubeur chez moi. Et puis voilà, mais oui, donc je te remercie pour tout. Voilà. Puis allez voir sa chaîne du coup dans la description. Ouais, allez ouais, voir, allez il y a la voir, petite allez fiche, voir. il y aura tout. Ouais, Je ouais. vous invite à y aller. Hein, c'est Bon, après, c'est pas de la grande vidéo, c'est du. Mais c'est toujours très sympa. Ça, voilà, ça Ouais, sort comme ça. Il y a aucun calcul, il y a rien de. Puis le montage est bien fait, moi je trouve. Hein, Bah, c'est le très, montage, voilà, moi si je fais tout sur téléphone, hein, j'ai pas d'ordinateur, j'ai pas de. J'ai le petit Samsung, je fais tout comme ça avec des idées qui me traversent la tête, et comme j'ai beaucoup de choses qui me traversent souvent la tête, donc j'ai toujours des idées, voilà, farfelues. Mais bon, c'est par amusement, quoi, c'est ça. Bah, c'est il faut, voilà. de toute façon, il faut. Voilà. Quand on fait des vidéos, faut faire ça par plaisir, sinon ça vaut pas la peine. Quand t'as pas envie de faire des vidéos, tu le fais pas tout simplement. Parce C'est que, ça, et puis moi, ça c'est sert à rien. ce que je disais avant que tu viennes, qu'on fasse la vidéo. Moi, le but de YouTube, c'est les vidéos comme ça, comme aujourd'hui, rencontrer des gens qu'on aime bien, qu'on apprécie, et des passionnés, quoi. Ça, c'est franchement, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux sur YouTube, voilà. Pas mal de temps que je fais des vidéos sur YouTube, hein, bientôt 7 ans Oui. que je suis sur YouTube. Fin août, il y aura une vidéo setup où je montre toute ma collection 2020. Ça arrive fin août, hein, donc voilà, soyez prêts, hein, la vidéo sortira fin août. Puis t'es pas loin des 1000 abonnés, là. Et je suis pas loin des 1000 abonnés, oui. T'es pas loin. 971 aujourd'hui, alors peut-être que j'arriverai aux 1000 avant la vidéo des 7 ans, ça me ferait très plaisir. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aura plu cette vidéo à deux. On se dit à plus pour de prochaines vidéos, peut-être pour la semaine prochaine, je ne sais pas. Et salut. Quoi, c'est mon outro, c'est comme ça, c'est toujours ça, c'est salut. Bonne journée à tous.